Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, mais ça reprend, je vous rassure. Alors on avait commencé sur comment lancer son podcast. Je vous avais parlé de comment monter une interview, comment aussi tout simplement acheter le matériel, quel matériel acheter, etc. Aujourd'hui, la question tant attendue de comment est-ce que je fais un épisode en solo. Vous avez été assez nombreux à me la poser, donc je voulais y répondre aujourd'hui. Une petite chose quand même avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant parce que comme vous avez pu voir, je suis un petit peu irrégulière quand même sur tout simplement la diffusion des épisodes. Donc du coup, pour être sûr de ne rien rater, abonnez-vous, ça se passe là-haut, c'est très facile. Alors, comment faire son premier épisode en solo? Déjà, je vous préviens, en réalité, c'est plus difficile que ça n'y paraît et c'est même, je dirais, plus difficile que de faire une interview parce que juste, il y a plus de préparation. Moi, la manière dont je procède est la suivante. Déjà, je vais faire pas mal de recherches. Donc, mettons, je choisis un sujet comme comment être bon en négociation ou un autre sujet, quelles sont mes routines sportives. Donc il va y avoir une première thématique, si vous voulez, qui va être celle que je vais exploiter dans cet épisode de podcast et que je vais vouloir travailler. Et là, vraiment, il y a un gros travail de recherche, à la fois personnel, je vais essayer de me rappeler de mes convictions en la matière, et puis aussi quand même, je vais aller lire des livres, je vais regarder des articles, je vais essayer de comprendre un petit peu quelle est tout simplement la littérature scientifique sur le sujet, pour quand même pas être complètement à côté de la plaque et vous dire n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier travail qui me prend en général quand même 2 à 3 heures, donc c'est assez important. Et pour moi, c'est important de le faire parce que je veux vraiment vous dire des choses, non seulement auxquelles je crois, mais qui sont, on va dire, scientifiquement prouvées, qui ne sont pas absurdes. Et donc, c'est pour ça que je fais toujours ce premier travail en amont de recherche pour être vraiment sûr de mes sources. Deuxième étape, après avoir fait ce travail de recherche, je vais commencer vraiment à faire un plan. Et là, c'est retour à l'école, j'ai envie de vous dire, les amis. Et moi, il se trouve que j'ai fait des études littéraires, donc je peux vous dire que dissertation, j'en ai bouffé. Et c'est comme ça que je m'organise aujourd'hui. Mais je pense que c'est hyper important de structurer votre propos. Parce que dites-vous que vous allez être seul face à une caméra ou un iPhone, peu importe comment vous filmez ou via votre podcast. Et vous allez devoir parler pendant, 10, 20, 30, peut-être même plus minutes. Il faut que ça soit absolument structuré pour que, le fil découle et que ça soit clair pour votre audience, et 2, que ça ne parte pas dans tous les sens et que vous ne parliez pas de n'importe quoi. Donc faites un effort les amis, faites un petit plan et structurez votre pensée. Donc c'est ce que je fais pour ma part. En général, c'est toujours le même. Je vous le donne et je pense que c'est un bon plan à suivre. Je n'ai pas inventé la poudre, c'est vraiment le plan que je suivais aussi quand j'étais à l'école et quand je faisais mes dissertations. On commence par une accroche, toujours. L'entrée en matière, comment est-ce que je vais commencer à parler de mon sujet? Donc par exemple, si je vais parler de mes routines sportives, je vais commencer par vous parler d'une anecdote de comment, par exemple, j'ai commencé à me mettre à la course à pied. Si jamais je vais parler de négociation, je vais vous expliquer aussi via une anecdote par exemple quelle a été une négociation que j'ai complètement ratée et pourquoi. Donc une entrée en matière si vous voulez qui va servir d'accroche et qui va donner un petit peu un élément concret quand même ensuite au discours que vous allez pouvoir avancer. Deuxièmement, après l'accroche, c'est la problématique. Alors là, c'est le mot qui fait peur, mais en fait, ça veut dire quoi problématique? Ça veut juste dire que c'est le moment où vous allez dire « Ok, quel est selon vous le problème soulevé par ce sujet ?» Donc en l'occurrence, la négociation, je ne sais pas, quelles sont pour vous les meilleures pratiques en négociation? Est-ce qu'il y a des idées préconçues, des idées reçues qui sont complètement fausses? Donc essayez de le formuler assez clairement, ça va vous aider, vous n'êtes pas obligé de le dire dans le texte à la rigueur, mais ça va vous aider vous à savoir aussi comment vous allez répondre à votre sujet. Donc par exemple, dans le cadre des routines sportives, moi j'avais fait un épisode en solo là-dessus, en fait, j'ai commencé mon accroche, donc par parler de mon histoire et de pourquoi, en fait, pendant des années, j'étais nulle et j'arrivais pas à tenir mes routines sportives. Et du coup, naturellement, ma problématique, c'est comment réussir à s'instaurer un système pour avoir une routine sportive qu'on va avoir dans la durée. Donc la durée, c'est vraiment le mot-clé, si vous voulez, de ma problématique concernant les routines sportives. C'est pas comment je me fais une routine sportive et ensuite je l'abandonne au bout de 2 semaines. Non, c'est vraiment comment est-ce que je crée un système pour réussir à créer une routine sportive dans la durée. Et donc ça, c'était ma problématique, tout simplement, et je l'ai dite. Et donc je pense que pour l'audience, c'était très clair de là où j'allais les emmener. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le développement dans un plan. Donc, accroche, problématique, développement. Le développement, en fait, c'est tout simplement les solutions que vous allez apporter ou les questions que vous allez peut-être poser en plus. Mais
Globalement, c'est votre réponse à cette question. Et l'avantage de si vous avez posé une question, c'est que vous n'allez pas partir dans tous les sens parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous allez répondre à la question. Donc moi, en l'occurrence, j'ai essayé de structurer ma pensée en plusieurs points pour donner des outils, des conseils sur comment avoir une routine sportive dans la durée, essayer d'avoir un coach par exemple qui me force à me lever le matin, mettre ça dans mon agenda, plein de petits trucs. Et donc là, mes recherches du début, ce dont je parlais au départ, m'ont beaucoup aidé parce que j'ai du coup la subscientifique moelle, j'ai les réponses qui sont là, plus mes réponses personnelles. Mais en plus de ça, j'ai ce plan structuré qui fait que j'ai eu mon accroche, j'ai ma problématique et maintenant je peux dérouler le fil si vous voulez. Et surtout, ne faites pas l'erreur qu'on fait souvent d'ailleurs quand on est à l'école et qu'on fait une mauvaise dissertation, c'est de partir dans tous les sens. Vous pouvez le faire si vous voulez, si c'est votre style, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez apporter des réponses concrètes à vos auditeurs ou à aux personnes qui vous écoutent tout simplement, vous allez devoir suivre un fil un petit peu structuré et dites-vous que ça sera beaucoup plus simple ensuite pour votre audience de restituer, de comprendre, d'assimiler ce que vous avez dit parce qu'il y aura ce plan qui coule et ils vont pouvoir d'ailleurs y revenir s'ils le souhaitent sans avoir à réécouter tout le podcast. Donc ça, c'est mon idée. Vous faites cette accroche, cette problématique et ce développement. Et évidemment, la dernière partie, c'est quoi ? C'est la conclusion. La conclusion, c'est, peu importe à la rigueur, mais c'est soit votre expérience personnelle, soit aussi un engagement peut-être à dire à votre audience de tester, donner un dernier petit conseil pratique. Enfin, quelque chose juste qui clôture quand même votre pensée et qui vous permet d'avoir, on va dire, un épisode qui est bien complet et qui vous permet d'apporter une vraie solution à votre audience. Et là aussi, je l'avais dit sur l'épisode des interviews, donc l'épisode précédent que je vous invite d'ailleurs à écouter si jamais vous ne l'avez pas fait. Évidemment, le plus important, c'est pas juste de parler pour ne rien dire, c'est d'apporter réellement de la valeur à votre audience. Donc si vous n'avez rien à dire, juste ne faites pas d'épisode dessus. Mais si par contre vous estimez que c'est un sujet qui vous touche, que vous pensez que vous avez peut-être une vision différente, une conception différente, n'hésitez pas à le faire. Et même un épisode court, franchement, ça peut parfois fonctionner très très bien. Moi, je sais que j'ai certains épisodes solo ou que j'ai fait qui sont assez courts, qui sont une vingtaine de minutes, et j'ai eu plein de retours hyper positifs parce que c'est des sujets qui sont peu traités et peut-être que la manière que j'avais de les aborder était différente. Mais une fois de plus, pour bien le faire, faites-moi confiance, structurez un petit peu votre pensée. Je pense que ça va énormément vous aider. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi pour tout vous dire pour cet épisode. Je savais dans quel ordre j'allais le faire, donc c'est assez méta, vous voyez, comme manière de faire. Mais même pour cette vidéo YouTube, c'est pareil pour un podcast et pour YouTube. Moi, je vous invite, quand vous parlez seul à votre caméra, à structurer un minimum votre pensée. Le dernier point qui est important, c'est comment est-ce que vous allez délivrer le message ? Comment est-ce que vous allez le dire ? Est-ce que ce message, vous allez au final le lire ou est-ce que vous allez, un peu comme je le fais là, parler spontanément ? Franchement, les deux écoles fonctionnent. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas chiant, vous en doutez. C'est qu'il faut que ça soit dynamique, il faut qu'il y ait de l'énergie. Donc, si jamais vous choisissez la lecture, ce qui peut être intéressant, si par exemple vous faites un épisode un peu technique, et moi ça m'est déjà arrivé de le faire, si jamais j'étais pas sûre de pouvoir vraiment exprimer parfaitement tous mes mots, à ce moment-là, j'ai choisi de lire un texte avec tout simplement mon micro et ensuite de le diffuser en podcast. C'est tout à fait possible de faire, mais faites très attention à la manière dont vous allez parler pour que ça ne soit pas complètement monocorde et pénible. Et donc là, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, la hauteur de votre voix. Donc moi, on me dit que j'ai une voix relativement grave, mais en réalité, je vais de temps en temps changer. Donc là, par exemple, je parle normalement, mais de temps en temps, j'exagère un petit peu, je vais monter ma voix pour justement casser, si vous voulez, le côté trop monocorde. Le deuxième point, après la hauteur de la voix, ça va être le rythme. Et ça, pour le coup, c'est hyper important. Je viens de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de temps en temps, vous allez parler rapidement, de temps en temps, vous allez ralentir. Il faut mettre des accents dans votre propos. Et ça, dites-vous qu'un podcast, c'est 100% audio. Donc, si vous ne faites pas un minimum attention à la manière dont vous allez délivrer votre message, franchement, c'est inaudible pour l'audience. Si vous lisez un texte, franchement, sans faire aucun effort de tonalité, de jeu d'acteur, franchement, ça va être pénible. Vous avez peut-être remarqué qu'à l'instant, j'ai monté ma voix. J'étais plus haut aussi pour créer aussi, quelque chose de différent. Troisième point, si vous voulez aussi ne pas ennuyer votre auditoire, évidemment, n'hésitez pas à mettre des contenus un petit peu rigolos, de l'humour, des blagues. Il ne faut pas hésiter quand même, je trouve, à vraiment interagir avec l'audience. Donc,
Moi, c'est ce que je fais assez naturellement, mais je pense que c'est important de ne pas être complètement monocorde, une fois de plus, dans la manière dont vous délivrez le message. Et ça passe autant au niveau donc, de la forme pure, c'est-à-dire de la hauteur et du rythme, que aussi au niveau du contenu, quand même un minimum. Soyez vivant, soyez dans le dialogue, même si c'est quelque chose que vous allez lire, essayez de créer un contact. C'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon la fonction fatigue du langage. Donc le fait de créer une interaction avec la personne qui est en face de vous, de créer un lien, ça c'est important de le faire. Et même si vous êtes seul devant votre ordinateur ou devant votre téléphone, vous embêtez pas, c'est pas grave, il faut que vous arriviez à recréer ce lien, et même pour vous ça sera plus marrant en réalité. Donc ça c'est le point qui est super important. Si jamais vous lisez, je vous conseille vivement de faire attention à la manière dont vous allez délivrer le message. Si jamais, autre technique, vous décidez de passer par des bullet points, c'est ce que je fais actuellement, j'ai travaillé, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon petit plan, pour autant, là vous voyez, je ne lis pas devant vous. Pourquoi ? Parce que j'estimais que ça serait moins sympa, et quand on est face à une vidéo, c'est quand même un petit peu plus difficile. C'est quelque chose que je fais souvent aussi pour les podcasts, pour les épisodes en solo, où je lis pas. Je préfère mettre un petit peu plus de naturel, un petit peu plus de spontanéité, mais dans ce cas, ce que je fais, c'est que je vais noter sur ma feuille, je vous montre là, un certain nombre de bullet points, donc des petits points, et je sais que c'est ça ce que je vais avoir envie de dire, mais sans vraiment travailler les mots derrière, juste quelques mots-clés simples pour ne pas m'enfermer, si vous voulez, dans un système. Parce que le problème, c'est que si jamais vous écrivez un texte qui est trop construit et que vous ne le lisez pas, que vous essayez de le restituer un peu par cœur, vous allez voir que la difficulté, c'est que souvent quand on arrive à un blocage, quand on ne se rappelle plus, en fait on panique, et du coup on se met à dire n'importe quoi, ou on s'arrête, et donc là vous allez perdre énormément de temps. Donc petit conseil, soit vous lisez le texte, et auquel cas juste faites attention à la manière dont vous le délivrez pour que ça soit vivant, soit vous ne lisez pas le texte, vous faites comme moi des petits bullet points, donc des points comme ça que vous allez suivre, et là ça vous permet d'avoir un cadre, mais vous n'allez pas vous enfermer dans du par cœur qui risquerait potentiellement de juste être compliqué si jamais vous vous rappelez pas de tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. C'est un petit peu plus court que d'habitude parce que j'avais quand même déjà pas mal couvert le sujet de comment réaliser un épisode dans l'épisode précédent, donc que je vous invite à voir sur comment monter une interview. Le prochain épisode que je vais vous proposer, ça va être complètement différent. Ça va être les interviews à distance. Et donc là, c'est un peu plus technique parce qu'il va falloir que je vous montre comment est-ce qu'on fait pour enregistrer si jamais vous êtes à Paris, que la personne est à Toulouse ou même aux États-Unis, peu importe. C'est hyper simple à faire, mais je vais vous montrer tout ça. Si ça vous plaît comme chaîne, n'hésitez pas à vous abonner comme je disais, à en parler autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.